Voilà. La question est de savoir, il y a toute une sorte, Julien, il y a un tas de livres mélangés comme ça, hein. Sidour, Chumashim, Mishnah Berurah, un grand balagan. Il y a des endroits comme ça à Bnei Brak. Il y a des milliers de livres, c'est un balagan permanent. Ouais. Slabodka, quand j'étais jeune à Slabodka, c'était là-bas. Et c'était des centaines de Bachorim, donc c'était une folie, quoi. Et tu viens au début de la tfila. Tu viens au début de la tfila. La tfila, elle dure 2 heures, 2 heures et demie. Ouais. Alors, tu vas prendre de ce tas-là, tu vas ramasser ton sidour, c'est normal, pas de problème. Un petit roumage qui, dans 1 heure, ça va commencer à Kreta Torah. Et puis, un petit Mishnah Berurah aussi, comme ça. Après, il y a des temps morts et tout. Mais je vais l'étudier dans 1 heure et demie, mon Mishnah Berurah. Ma Kreta Torah, j'utilise dans 1 heure. Est-ce que ça s'appelle les altars? T'as lâché quelque chose? À quoi tu rêvais? Ça m'intéresse. J'adore les rêves. Faut le déplacer, le paquet de mouchoirs? Julien? Ouais. Les mouchoirs attirent les mouches. Tiens, vas-y, pousse-toi, Samuel. J'étais en train de parler avec les gens. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Julien? C'est quoi une demi-heure pour les salades? Rappelle-moi les salades, c'est quoi? Non, 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 non. Ça, c'est encore quelqu'un qui a pris la parole. Non. On a dit qu'il faut finir les préparatifs au moment où la souda commence. Non. C'est encore quelqu'un qui a pris la parole pendant le show et qui t'a embrouillé. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. On a dit la demi-heure. Non, il y en a qui sont marmires de ne pas commencer plus qu'une demi-heure à l'avant, mais tu finis pas une demi-heure avant le repas. Oui. Non, mais quand est-ce que tu finis de préparer? Mais comme maintenant tu prépares une salade de fruits que tu vas manger dans 2 heures, c'est permis avant le début du repas? J'ai préparé une salade de fruits au début du repas. Oui, oui, je finis de préparer la salade de fruits quand maintenant tout le monde se met à table. Et pourtant, je vais la manger dans 2 heures. Ben, c'est la même chose. C'est quoi le début du repas? C'est le début de la tfila. Je ne vais pas au milieu de la tfila me lever, chercher des livres. Hein. On voit là, c'est ça qu'il dit, c'est bien. Pourquoi on n'accepterait pas des couleurs de temps à autre? Regarde, il dit comme ça, tout le déroulement de la prière, de la séance d'études ou d'un cours, par exemple, tu as un shiur, voilà. Au début du shiur, tu vas peut-être lever, gêner tout le monde, etc. Là, shiur dure 3 heures, mais tu as déjà pris tous les livres. Il y a un shiur de Moussard, il y a un shiur de ci, nanana. C'est intéressant. Comment? Mais le dessert aussi ne sert à rien quand tu manges la viande. Le dessert aussi, mais ce n'est pas le derrière de préparer le dessert au milieu du repas. Tout est prêt au début du repas. Le derrière, tout est prêt. Au début de la tefila, tu as toutes sortes de livres qui sont sur ta table et tu ne vas pas faire des allers-retours, etc. C'est ça ici la Kula qui nous dit. C'est bien. Ne représente qu'une seule et même utilisation. C'est pourquoi il est permis de retirer un choumage d'un mélange de livres dès son arrivée à la synagogue, bien que la Torah ne doive être lue qu'un long moment plus tard. Comme nous l'avons déjà expliqué pour les différents aliments constituant un seul et même repas. Les desserts, c'est la svara des desserts. C'est bien, on est content. On va pas se plaindre. Ouais. Bon, en général, c'est un cas extrême. En général, les livres sont bien dans les armoires. On voit bien le nom de chaque chose sur la kricha. Donc, il n'y a pas de boraire en général. Si tu tires un livre, quand tu tires le livre de son armoire qui est rangé, ce n'est pas un tas à la slabotka. Ouais. Alors, quand c'est bien rangé et tu tires, il n'y a pas de problème. Ouais. Là, j'ai dit, même dans le cas où c'est un balagan et tu mets un peu d'ordre, dans la synagogue où je ne prie plus, ouais. Alors ici, il y avait du balagan et une table avec plein de trucs, etc. Mais c'est permis.
Voilà, on fait attention qu'on est religieux à ce genre de balagan, parce qu'on n'aime pas mettre un sidour sur un choumash, on n'aime pas si, on n'aime pas... Donc, en général, on a des réflexes de. C'est pas vraiment ouais, un, un auto-da-fé avant la flamme. Ouais. Très bien, c'est bon les livres, on a fini avec les livres. Vous avez des questions sur les livres? On continue. Il est interdit de trier les pages détachées d'un livre mal relié. Nanana. Ouais, tu veux ranger des photos, des trucs, les vacances, et puis après la famille et le mariage. On vient pas maintenant trier des photos, des trucs. Ah, le classeur à la synagogue pour les dons. Il y a le nom, le truc. Hein? Vas-y, passe. Aurel, 200 shekels le panier, il a dit. Bah, pour Pessard, les pauvres, c'est important, c'est le mitzvah. T'as reçu 400? C'est beau. C'est pas son numéro de téléphone. Ouais. Ah, lui, il dit c'est 400 shekels le panier? C'est beaucoup ça. Alors, j'étais radin en disant 200 alors. Les matzot, c'est vrai que les matzot, déjà, t'en as pour au moins 100 shekels. Ou... Ah ouais, quand c'est 60 euros. Ah ouais, donc 200 shekels, c'est pas assez. Non. Si c'est pas avec 60 euros, c'est 200 shekels. Il faut pas avec. Hein? Ça fait 60 euros, ça fait 220 shekels, non? Quoi? Un paquet de matzot. Bon, merci Aurel. T'as bien fait d'être venu. On va augmenter le panier. Ouais. Il y a le vin, il y a les matzot, il y a la viande. Hein, les matzot, déjà, vous avez vu combien ça nous coûte les matzot? Bon, il y en a qui achètent des matzot moins chers. Pour les pauvres, on n'achète pas à 180 shekels forcément. Au Sherrad, je pense à 100 shekels des matzot. Mais quand même, si c'est toute une famille, un paquet, ça suffit pas. Ça suffit pas. Quoi? Bah, un panier, ouais, c'est pour une famille. Moi, j'ai jeté 200 shekels comme ça en l'air, mais c'est vrai qu'après réflexion, il m'a rien demandé, Ravesman, mais je sais qu'il aide des avrechim qui vraiment s'en sortent pas, donc je n'ai pas besoin qu'il me demande. Il a à qui donner, malheureusement. Oh, l'habitude, chaque année que je l'amène, quand même. Il compte un peu sur moi. Donc, comme maintenant, tu es Gaba et que il y a les dons, il y a Maurice qui a donné ci, il y a Roger qui a donné ça, etc. Alors, au moment où il donne, tu peux sortir la fiche et mettre, parce que c'est l'altar, ouais. Mais il ne faut pas que tu laisses traîner plein de fiches et après, tu commences à faire tous les rangements. Parce que là, maintenant, c'est trié. Quand tu prends la fiche avec le don, c'est pas un problème. Et qu'il y a plein de fiches, tu vas commencer à ranger chaque fiche dans sa place, etc. Là, c'est un problème. Donc, faut que le GABA il soit efficace et rapide. Chaque montée, il remplisse. Vous avez déjà fait, vous, les classeurs, les trucs? C'était pas votre rôle? C'est la classe. Allez donc, Razak. Ça ne m'étonne pas de vous. T'es resté dans les livres. Vas-y, dis-moi. Oui. Ah, t'es comme ça, toi? C'est bien. Le Shabbat, Shabbat. Shabbat, tu ranges le livre. La semaine, ça ne te gêne pas. Alors, je n'ai pas compris, c'est quoi le cas exactement? Tu peux être plus clair parce que le monsieur, il n'a pas compris. Non, mais donne-moi le cas. Si à l'envers, tu peux le faire parce que c'est un frigo. Bien sûr, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on aurait dû te retourner, Samuel aussi. Oui, vas-y, Nathan. Pas remettre la série dans l'ordre. Je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend. J'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça, moi, dans l'ordre. Je peux parler de ça.
J'ai dit que comme maintenant le livre est dans l'armoire bien disposé, il n'y a pas Borer. Il est déjà dans l'armoire. Qui t'a dit? Pourquoi? Il est déjà accessible comme ça. Ah ouais? Faut qu'il y ait une tarovette pour qu'il y ait une amélioration. Il n'y a pas de tarovette, on a dit, c'est à Kolnikar et Vabaro. Tu comprends ce qu'il dit Jonathan, Julien, toi? Si c'est pas une tarovette, il n'y a pas de problème. On a dit que les livres disposés dans l'armoire, ou que la kricha elle est bien nette, on voit bien le nom, etc. Il n'y a pas de tarovette, à Kolnikar, Bifnatzmo. C'est comme si maintenant j'ai un tiroir où j'ai des fourchettes, des couteaux, des cuillères, des petites cuillères, des trucs pour attraper les escargots, tout. Ouais, tu as tout dans le tiroir des choses. Et tu décides de changer. Ah, je prends toutes les fourchettes, je prends tous les couteaux et j'inverse. J'ai le droit? Si les couteaux dans leur petit truc et les fourchettes, c'est pas une tarovette, je peux changer l'ordre? Qu'est-ce que tu appelles dans quel cas t'es là? Attends, regarde, reprends ton livre sur lequel il y a peut-être Borer. Regarde, reprends ton livre. Tu vas lire juste le passage parce que moi je vois que je ne suis pas clair. On est à la page donc 235. Différents livres alignés en position verticale sur les étagères d'une bibliothèque ne constituent pas de mélange, même s'ils ne sont pas rangés dans un ordre précis, et en particulier si leurs titres respectifs sont inscrits sur la reliure externe. Ça ne constitue pas. Voilà, c'est la classe. C'est pas pourrait faire, on peut le faire. Pourquoi on pourrait le faire? On peut le faire. S'il n'y a pas de tarovet, il n'y a pas Borer. Ça fait juste 2 mois qu'on te parle de ça. C'est pas grave. C'est l'Ashkenaz qui est en lui qui bouillonne. Ouais. Moi, ça m'arrive d'être Ashkenaz, mais pas tous les Shabbats. Alors, qu'est-ce que tu dis mais pas pendant. Tu ranges pas les livres pendant Kaddish. Il y a des gens, tu vois, ils s'ennuient pendant la tefila, alors ils rangent les trucs, etc. Donc, on a dit, comment dirais-je, Baruch Hashem, tu peux être marmire si tu veux, mais lui, il permet. Qu'est-ce qu'il met dans la note? שפיטת השבת, הברירה בדברים המעורבים מונחים בלא סדר. מונחים כל אחד במקומו, כמו ספרים מסודרים בארגש, שאני אחד מונח על גבי חברו, לא שהברירה. אין איסור ברירה, אומר הרב אורבך, אין איסור ברירה בספרים, אלא אם כן מונחים בערימה, זה על גבי זה. מה שהם כן, אם עומדים על מדף בארון, לא חשבים מעורבים. בשם החזון איש. J'ai pas entendu bien. Rami. Non, on joue ça. Ah oui, on joue un jeu de cartes en général. Ben, c'est les altars. Oui, il y a un borard dans les cartes. Ouais. Ils sont mes soudarim, mais on les voit. Alors, il va parler des cartes maintenant. Il dit Ramiktiv, c'est une mara comme ça. Je joue à cache-cache.
Regarde, Julien, à 242. Si tu peux la fermer, ce sera super. Ouais. Il est interdit de trier et classer plusieurs sortes de jouets ou de mélanger les uns aux autres afin de les ranger ensuite par catégorie. Par contre, il permet de trier des cubes, des pions, des cartes, à condition de bien respecter les règles de Mouxé, bien sûr. Parce que pour le Rav Ovadia Yosef, tous les jouets, c'est Mouxé. On joue aux échecs, aux dames, au ping-pong. Tu ne peux même pas jouer, c'est aussi ping-pong. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand tu as fini de jouer. Ah, quand tu as fini de jouer. Mais David, il n'a jamais fini de jouer. Il commence au kidouche du vendredi soir et finit à l'Avdallah. Alors, il a fait un chapitre sur les jeux. Il a fait un chapitre sur les jeux. C'est chapitre 50, je crois. Attends, il est où son truc? Je ne sais pas. Chapitre 50, ouais. Dans le chapitre 50, il a fait un chapitre sur les œufs. Sur les jeux. Et bon, il dit bien sûr, il y a un problème de Bitul Torah, ouais, que Shabbat était donné pour étudier la Torah, etc. etc. Il y a, d'après certains poskim Saradi, le problème de Mouxé, nanana. Donc après qu'on ait éliminé tous les problèmes, on va dire, de l'esprit de Shabbat et tout ce qui est autour, alors après, par rapport à Borer, même s'ils sont de formes et de couleurs différentes, si c'est avec l'intention de jouer immédiatement, c'est pourquoi il est permis de séparer les pions blancs des pions noirs. Moi, je ne sais pas pourquoi je préfère les pions blancs. Afin de commencer une nouvelle partie de jeu de dames ou d'échecs. Mais pas à la fin du jeu dans le seul but de les ranger dans leurs boîtes respectives. Ils sont déjà mes soudarim. Maintenant tu as tout un sort de cartes toi, ouais, ou des pions qui sont mélangés. Ils ne sont pas mes soudars. C'est un tas. Si tu as un ton de pions, quand ils sont posés ouais, verticalement, ils sont mes soudars déjà. C'est assez d'air chez l'âme. Donc tu veux changer ces airs, le voir mes soudars. Sauf si tu prends toutes les fourchettes, toutes les cuillères et t'inverses. Mais quand maintenant tu as un tas, ouais, et que tu veux maintenant te mettre ça d'air au tas, le problème c'est la position des livres, c'est pas les livres en soi. Ouais. Ils sont mes soudars, c'est assez d'air chez l'âme. Donc pas mes soudarim. Quand tu as fini de jouer au Monopoly et tu veux mettre les billets de 500, les roses, ouais, et les trucs de chacun dans son compartiment, de ranger après, c'est un problème. Mvarlo, mes soudarim, ils sont sur la. Ils sont au milieu du jeu sur celui qui tombe dans la prison, je sais pas quoi, ouais. Alors, il y a un problème après d'être Messader Kolechad. Elle me Soudarim, Marshal. Je dois chercher un billet de 500, elle me Soudarim. Donc, dès que maintenant c'est tombé dans un tas, elle me Soudarim. Il y a un problème. Ouais. Alors maintenant, le Rami, si maintenant, après avoir joué, je vais enlever le joker, après avoir joué. À chaque fois, ça m'embête dans le joker. Au poker, ça ne marche pas le joker. Ça rime, mais ça ne marche pas. Donc, à la fin du jeu, je dis, ah, j'enlève le joker. Le joker, par rapport à l'ensemble des cartes, il est mélangé avec les cartes. Il n'est pas mes soudards. Quand j'enlève le poker, j'enlève le mauvais du bon. Bah, c'est le problème, il n'est pas mes soudards. Dans le paquet, il n'est pas mes soudards. Quand maintenant j'enlève la carte, le joker, j'ai fait avancer le public ou pas? Bien sûr. C'est après, il faut que je la cherche. Là, les livres, ils sont mes soudards, j'ai rien à chercher. Ils sont là, ils sont devant moi. À quoi mes soudards, Vetov et fait. Je cherche rien, ils sont là, ils sont à portée de main. Bien sûr, je veux jouer. Quoi? Non, non, après, il demande qu'est-ce qui s'appelle les altas. Ouais, qu'est-ce qui s'appelle les altas? Je vais jeter une carte, je n'ai pas besoin. Tu sais, de Rémi, on jette une carte. Mais j'en ai pas besoin de cette carte-là. Est-ce que je peux la jeter? C'est une partie du jeu. C'est grâce à ça, celle qu'il a jetée, que je la prends et que je peux étaler à 51. Avec la tierce-pense, non, c'est comme ça. Moi, je sais pas. Moi, ça me fait peur. Nous, on a fait un Rami Shabbat. Nous. Rami Shabbat. C'est-à-dire on jette pas. On fait que descendre. comment ça comment, celui qui jette, vous ne prenez pas sa carte, c'est le but. On jette pas. Il y a plein de ramis. On fait ce que tu veux dans les ramis. Mais combien vous vous retrouvez avec 50 cartes à la fin? Je ne comprends pas. Comment vous ne jetez pas? Tous les. Oui, exactement. On a un rumicube. Ah, ouais, on jette rien. On jette rien.
comme l'Abkeila, on ne change pas la recette. Et tu mets de l'amande dans l'Abkeila ou pas? Voilà, on a pu changer de sujet, c'est bon, je l'ai neutralisé. Donc, est-ce que ça s'appelle les altars? J'en ai pas besoin, je m'en débarrasse. Moi, ça me fait peur. Ouais. Donc, nous, on jette rien au rabbi. Ouais. Mais bon, c'est bien, le poker, c'est très shabbatique, le poker. La Shkopa, c'est bien. Le poker de Las Vegas. Ouais. Hold'em. Et il n'y a rien, y a rien du tout dans le poker. Aucun problème. Il y a juste les pions d'argent, là. Donc, il faut bien, nous, quand on les dispose, on laisse toujours les valeurs séparées les unes des autres. On ne met pas un gros tapis et tout. Pourquoi c'est poker ouvert, là? Je sais pas, moi, je ne connaissais pas le poker. C'est mon fils qui est revenu du Canada, il nous a appris ce jeu. Hold'em s'appelle. Hein? Ouais, Vegas. Ouais. Ça est marqué sur la boîte. Donc, comme ça, on est couvert un peu par les problèmes de. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on brûle? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on brûle? C'est quoi on en brûle? C'est quoi on en brûle? D'accord, mais il n'y a pas de boraire. Vous jetez. Qu'est-ce qu'on jette? La carte que vous voulez pas. Il m'a pas dit ça, mon fils. Qu'est-ce qu'on jette? Non, on a tout en main et on a 2 cartes en main. Ouais, mais on les brûle pas, on les retourne juste. C'est quoi tu brûles? Ah ouais? On jette une autre, on en met une, on jette une autre, on en met une. Ah, tu dis quand tu les serres sur la table? Ah, mais elles sont retournées avec un boraire, on les met en dessous. C'est pour ça quand on serre sur la table. On ne sait même pas ce que c'est, il n'y a aucun tri là. Juste j'en saute une. Vous jetez. Mais c'est pas un choix, c'est pas un tri. Vous avez dit que vous ne jetiez pas. Vous jetez. On jette rien là. Mais par rapport à une autre, elle vaut rien. Il n'y a pas un tri. Elles sont retournées, on ne sait pas c'est quoi la carte, ouais. Il n'y a aucun tri là. C'est pas que j'en enlève une particulière. De ce côté-là, elles sont toutes pareilles, ouais. Elles ne représentent aucun problème en soi. C'est la même que les autres. Quand je serre, elles sont tous pareilles. Il n'y a aucune tarovette à ce niveau-là. Ça t'appelle brûler. J'ai gagné un terme. Non, c'est fini. Il n'aime plus. Il vous a pourri la vie avec ce poker, maintenant il ne joue plus avec moi. Hein? Un poker fermé, ce serait problématique. Je ne connais pas. On a 5 cartes, on en jette. Je ne connais pas. Non, ne m'apprends pas. Non, vous avez 5, vous disiez voilà. Mais ne m'apprends pas, je ne veux pas savoir. C'est classique ça. Je ne connais pas. Moi, j'ai découvert le poker c'est ça. Tardivement. Ouais. Vous avez une paire, vous tirez un brelan, voilà, vous jetez 3. À quoi? On ne m'embrouillez pas avec votre poker. Alors, on a développé ici les principes de base à appliquer, mais ne m'apprenez pas le vrai poker. Chez nous, on joue le oui, on a des jetons. S'il n'y a pas de jetons, c'est pas intéressant le poker. C'est quoi la stratégie du poker s'il n'y a pas de jetons? C'est que de la chance. Bon, les amis, Poker Tov. Alors, lui, il finit le sujet. J'aimerais qu'on finisse le sujet de Borer. Comme ça, demain, on commence à la rote. Fais ça. Je sais pas, a priori, je vois que c'est à sourd, non? Qu'on enlève ce qui ne m'intéresse pas. Je sais, mais on a besoin. C'est dans l'intérêt du jeu, quoi. Ouais. Je sais pas. Pourquoi il le dit pas, lui? Il traite des cubes, des pions, des cartes. Si c'est avec l'intention de jouer immédiatement, alors tu dis les enlever, ça fait partie du jeu. Oui.
Je sais pas. Faut que j'approfondisse. Pas décidant, c'est le meilleur jeu. Bon, on va s'arrêter, il est trop tard. Mais bon, on finira demain Borer. Alors, faut que je revoie ce point-là. Mais moi, ça me fait peur. Ouais, alors tu as un problème de. Bah, tu la prends. Et pourquoi tu l'as pris si tu n'en veux pas? Bah, c'est pas grave. Ouais, ouais, pareil. Ouais. Bah non, puisque tu l'as pris pour vérifier si c'était bon la couleur. Tu as vu que c'est pas bon, tu remets, mais tu l'as pas pris pour l'enlever. Tu l'as pris pour la prendre. Tu t'es planté. Bah la saute. Continue, c'est bien les cravates. Ne viens pas israélien. Tu vas pas finir en espadrille en jeans à Shabbat quand même. Continue les cravates. Shabbat, c'est kadosh. On va pas se déguiser en déménageur à Shabbat quand même.